Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi vous remercier pour tous et chacun, que ce soit pour un nouvel abonnement, un commentaire, un j'aime, un partage. Merci énormément de faire partie de cette chaîne. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale. Je le rappelle, comme tous les tirages en fait sur la chaîne sont à énergie générale et aussi intemporelle. Et enfin, on va aller voir, selon les autres, quels sont vos plus beaux atouts, donc en quoi vous excellez ou ce qui vous fait sortir du lot, en fait. Tirage, somme toute, très positif. En fait, aujourd'hui, on va aller se faire flatter un petit peu l'ego. Pas d'une mauvaise façon, naturellement, mais des fois, ça fait du bien de se faire dire à voix haute, en fait, nos qualités, comme ça, on est plus en mesure, en fait, de les reconnaître et de les apprécier, ces qualités-là, donc, qui font partie de nous. C'est ce qu'on va aller voir, en fait, aujourd'hui. Je vous fais une annonce rapide. Si vous désirez une guidance privée et que vous réservez entre le 1er septembre et le 31 octobre, j'ai mis un rabais de 10% sur toutes les formules, en fait, que j'offre pour, en fait, promouvoir l'arrivée des nouvelles formules que j'offre en guidance privée. Pour me rejoindre, rien de plus simple, vous devez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Cette adresse-là est dans la barre de description de toutes les vidéos, en fait, qu'il y a sur la chaîne. Revenons à notre tirage d'aujourd'hui. Donc, petit tirage très positif, en fait, pour cette fin du mois qui survient bientôt. Et on va aller voir, en fait, selon les autres, quels sont vos plus beaux atouts. Je vous donne 3 choix aujourd'hui. Donc, on va commencer avec le choix numéro 1. Nous avons une aragonite. Le choix numéro 2 est un quartz rose. Et finalement, pour le dernier choix, c'est une obsidienne flocon de neige. C'est en forme de tortue, là, mais c'est une obsidienne flocon de neige. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent et de laisser aller votre intuition pure pour vous diriger vers la meilleure option pour vous. Je vous rappelle que c'est à énergie générale, donc on prend ce qui vibre en nous et on laisse ce qui nous parle moins. Je vous laisse faire votre choix et je vous attends directement au vôtre. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aragonite. Et on va aller voir en fait quels sont vos plus beaux atouts. Aujourd'hui, on va commencer tout de suite avec une carte qui vient de l'oracle Venus Witch. Et celle-ci vous dit « Le monde est à toi ». C'est drôle tout de suite, hein? C'est comme si tout vous réussissait. C'est comme vous avez une idée, vous la mettez en place, vous mettez les efforts naturellement requis. Il n'y a rien de gratuit, on le sait très bien. Mais c'est comme si moindrement que vous touchez quelque chose, ça devient de l'or. Donc, ça gagne en richesse. OK. Ben, ça commence très bien. J'avais envie de petite énergie positive ici aujourd'hui pendant l'enregistrement. Il fait gris dehors. Donc, je me suis dit, ah, tiens, un petit peu de soleil dans ma journée. Pourquoi pas en profiter pour en mettre dans la vôtre. Quels sont selon les autres, en fait. N'oubliez pas, c'est l'opinion des autres. Il peut en avoir plein d'autres beaux atouts que vous avez à l'intérieur de vous. Mais quels sont vos plus beaux atouts? On commence avec une première coupe. On a quitté les gens qui ne nous convenaient plus. On a laissé derrière nous des gens, en fait, qui empiétaient sur notre énergie. On a réussi à couper certains liens. Pour certaines personnes, ça va être j'ai coupé un lien relationnel relationnel amoureux qui ne me convenait pas. Pour d'autres, on peut avoir coupé les liens amicaux. On peut même avoir coupé des liens familiaux dans certains cas, parce que ça arrive des liens familiaux, malheureusement, qui sont toxiques, qu'on doit se délester. Donc, vous avez réussi à laisser derrière vous ces gens-là, en fait, qui abusaient de votre énergie. OK. Bravo tout d'abord, hein, parce que ça, qu'importe le lien qu'on va venir couper, qu'importe la relation qui existait, ça demande des efforts, c'est jamais facile. Souvent, l'humain, on est constitué à ne pas vouloir blesser son prochain, puis on sait très bien qu'en coupant un lien, on risque de blesser l'autre. Donc, déjà pour ça, vous vous êtes choisi, donc vous avez de quoi être fiers. On va aller voir, en fait, on nous parle des doutes, OK. Question de doute, qu'est-ce qui est en opposition? Ah, OK, je comprends. Donc, on commence avec un plus... Parce qu'on va chercher un autre tarot. Moi, j'ai envie d'avoir plein de beaux atouts, en fait, que vous avez. Donc, on va commencer par un premier tarot. Puis on parle, en fait, tout vous réussit. Puis l'autre personne, en fait, qui trouve... Parce que là, ça peut être plusieurs personnes, comme ça peut être plusieurs personnes qui pensent ça, pas juste une personne en particulier. Mais les gens trouvent, en fait, que malheureusement, vous doutez souvent de vous. Et pourtant, tout vous réussit, que vous devriez être fier d'avoir déjà fait. Mais vous posez souvent des questions comme, mettons, même pour couper, en fait, au niveau d'une relation,
Même si vous saviez que vous faisiez la bonne chose pour vous, même si vous saviez que c'était ce qu'il y avait à faire pour vous, pour le mieux pour vous, encore aujourd'hui, subsiste en fait une partie de vous qui doute en fait de cette décision-là. Est-ce que j'ai blessé? Est-ce que l'autre personne, j'aurais dû lui donner une seconde chance? Mais là, parfois, dans certains cas, c'est sûr, c'est pas ce que je conseille, mais des fois, on n'est pas rendu à la seconde, on est rendu à la 10e chance, là. Donc, est-ce que j'aurais dû agir de façon différente? Donc, vous mettez beaucoup en doute, en fait, vos propres décisions, et pourtant, vous avez bien agi, vous devriez être fiers. En fait, j'ai comme l'impression... J'ai demandé les plus beaux atouts selon les autres, en fait. J'ai l'impression qu'on a comme un message un petit peu dirigé plus vers les guides, dans la bienveillance, la protection, de dire, bien, tu as de quoi être fier, en fait, de ce que tu as accompli. Les gens reconnaissent, en fait, ce que tu as fait pour toi, trouvent ça bien, trouvent ça beau, et toi, tu n'es pas en mesure de reconnaître à sa juste valeur, en fait, les gestes que tu as à poser dans ta vie pour toi mieux aller. On me dit que vous êtes sur un nouveau départ, puis tout s'annonce pour le mieux, en fait, pour la suite. Les gens, en fait, trouvent que vous êtes fort, forte. Vous avez su prendre les bonnes décisions pour vous. La seule chose, je pense que les gens trouvent triste, donc la même personne qui pense que vous êtes un Superman ou une Superwoman, en fait, ben, se dit, tu devrais reconnaître encore plus les efforts que tu as fait, encore plus le geste que tu as posé pour toi aller mieux. Donc, il y a peut-être juste un petit, pas une désolation, là, mais la personne, elle trouve ça triste, en fait, que vous ne soyez pas en mesure de reconnaître à quel point c'était quelque chose de grand que vous avez fait pour vous. Donc, votre premier et plus bel atout, c'est pas le fait de douter sur votre décision, mais c'est plutôt d'avoir su pouvoir poser, en fait, cette décision-là pour vous. Mettre en priorité. Hein? On va chercher un second tarot, donc on va chercher un autre atout, parce que j'ai dit vos plus beaux atouts, hein, pas votre. Donc, on va chercher un autre plus bel atout. C'est comme si là, le monde s'ouvrait à plein de possibilités pour vous. Suite à la prise de décision de couper ce qui ne vous convenait pas dans votre vie. C'est comme si vous êtes en grand changement présentement, en fait. Encore une fois, on parle de doute dans votre réussite. Arrêtez de douter de vous. Je pense, puis là, j'ai inventé vos plus beaux atouts. Je peux pas comprendre, en fait, qu'on m'envoie que vous doutez. Pour moi, c'est pas un plus bel atout, c'est quelque chose qui se travaille. Puis je suis pas mal certaine que vous allez être d'accord avec moi. Donc, on a ici, en fait, je doute de ma propre réussite. Quand des belles choses arrivent dans votre vie, quand ça va bien, quand vous avez pris des décisions en alignement total avec la personne que vous êtes, les émotions que vous ressentez, qu'importe, vous avez bien agi. Arrêtez de vous ruminer ça. C'est fait, on passe à plus loin. C'est facile à dire, je le sais, c'est une autre chose de l'appliquer, mais il n'y a rien d'impossible dans la vie. OK? Quels sont vos plus beaux atouts selon les autres? Et là, arrêtez de me sortir hésitation, là. Je veux des messages là, diversifiés. Merci. Tout ce que vous le faites avec amour. Donc, jamais rien qui est fait... si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, vous ne le ferez pas. Hein? Donc, à toutes les fois que vous accomplissez quelque chose, que vous vous lancez dans un projet, vous y mettez tout votre amour à l'intérieur de ce projet-là. Qu'est-ce qui est en opposition? De grandir face aux trahisons qu'on aurait subies. Moi, je pense que vous avez coupé avec des personnes qui vous ont réellement blessé, puis on est là, ici, avec la trahison. Donc, ces gens-là vous ont blessé, puis là, ce qu'on vous demande, en fait, c'est qu'est-ce qui pourrait être en opposition dans vos énergies, dans votre plus bel atout. C'est le fait de surpasser les trahisons qu'on aurait vécues. Donc, peut-être une petite blessure, en fait, ancrée en nous à régler. C'est incroyable. OK. Donc, on va passer en mesure de reconnaître ce qu'on a accompli pour soi. Arrêter de mettre des décisions, surtout quand on a laissé plusieurs chances à une personne. Tu sais, là, je disais tantôt une deuxième chance. Bon, peut-être que je suis sévère, là. Mais parfois, on a accordé 3, 4, 5, 6 chances à une personne, puis elle nous déçoit, puis on continue de lui pardonner parce que... Bon, on est des personnes au grand cœur et tout. Ben, c'est là, éventuellement, il ne faut plus se poser de questions. Quand on a coupé avec quelqu'un et qu'on lui a laissé plusieurs chances, on a pris la bonne décision pour nous.
Déjà, une deuxième chance, c'est bien assez, là. Donc, si la personne continue d'avoir le même schéma répétitif avec nous, éventuellement, il faut couper. Puis, il faut couper pour soi, pour notre propre santé mentale et notre propre santé émotive aussi, en passant. Une de vos plus belles qualités, c'est que malgré tous les événements qui se sont produits, donc on voit ici dans les cartes que vous avez été amèrement blessé. Blessé par la vie, blessé par les relations. Il y a vraiment des grosses blessures en fait. Ça fait partie de vos atouts car malgré tout ce que vous avez pu vivre, on a l'as de coupe. Donc, malgré tout ce que les épreuves ou toutes les trahisons que vous avez pu vivre, à toutes les fois, vous continuez de croire en fait au bon chez la personne, chez l'autre en face de vous. Vous continuez de croire et à faire confiance aussi. C'est bien un grand cœur. Par contre, il ne faut pas le laisser se faire abuser non plus de façon continuelle parce qu'éventuellement, ces beaux grands cœurs-là qui donnent de l'amour de façon si simple et en profusion, ben ils se ferment. Puis on en a besoin de les grands cœurs sur cette terre-là. Moi, je pense qu'on aurait à gagner à en avoir de plus en plus. Mais ce qui arrive malheureusement avec la vie, c'est que souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent, ce qui arrive avec ces gens qui ont des grands cœurs comme vous, en fait, bien, ils se font abuser par des personnes sans scrupules, je vais dire ça comme ça. Puis éventuellement, ce grand cœur-là, ben, il se referme pour se protéger, tout simplement. Puis là, on vient de perdre un autre grand cœur, en fait, sur cette terre. Donc, ceci étant dit, moi, je pense que c'est mieux de faire attention à vos énergies et tout. Mais vos plus beaux atouts, c'est que vous avez fait des grandes choses. J'entends chez vous cette année, hein? Donc, dans les derniers mois, là. Cette personne-là trouve que vous ne reconnaissez pas à la juste valeur tout ce que vous avez accompli pour vous. Puis l'autre belle qualité, en fait, que vous avez, c'est que malgré tout ce que vous avez vécu, les déceptions amoureuses, les blessures au niveau du cœur, vous êtes en mesure de toujours croire en l'autre et de toujours aimer aussi l'autre. Donc, de donner, vous pardonner, oui. Hein, mais faites attention, comme je vous dis, à ce beau grand cœur-là. C'est important. Je vais aller vous chercher maintenant le Keeper aujourd'hui comme oracle. Je ne sais pas combien de cartes qu'on va sortir. Mais pas un paquet, là, ça c'est sûr. On va commencer par peut-être un 4, puis on va voir ce que ça donne. Juridiction, quelqu'un de juste, d'équitable. Personne militaire, droite, honnête. On me parle d'une jeune fille riche. Donc ça, c'est en fait l'allusion à l'abondance que vous êtes capable de mettre en place dans votre vie. L'abondance n'est pas toujours financière, naturellement, on se comprend, mais vous avez de l'abondance dans votre ami. Ça peut être des bonnes amitiés aussi, des bons liens familiales, des bons liens amicaux. On les oublie souvent, mais c'est de la richesse, c'est de l'or pur quand on en a, naturellement. Et on a un message, quelqu'un de communicatif et quelqu'un, horizon lointain, j'entends, en fait, une personne fidèle, donc on pourrait être amis longtemps avec vous. Vous n'êtes pas du genre à laisser tomber les gens. Donc, vous allez même entretenir l'amitié. Je m'explique. Vous allez prendre des nouvelles de l'autre pour que l'autre continue de voir que vous vous intéressez à l'autre. Donc, vous apportez beaucoup dans vos relations. Je pense que c'est d'autant plus important, en fait, de vous donner comme message, de faire attention à qui vous donnez, parce que vous êtes une richesse, en fait, pour les personnes qui font partie de votre vie. Quand vous êtes en mesure, en fait, de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre temps, votre énergie, votre amour à l'autre, vous êtes disponible. Faites attention de ne pas le faire. Par contre, encore une fois, je sais, je donne plusieurs petits conseils désagréables aujourd'hui, là, mais il faut faire attention à nos propres énergies, parce que quand on est ce type de personne que vous êtes, puis je vois, ça donne chakra du cœur complètement ouvert, là. Puis c'est à profusion. Là. On donne à qui veut bien en prendre. Faut pas s'oublier, il faut prendre le temps de se reposer. Faites-le. Donnez-vous de l'énergie, donnez-vous du temps, puis je vous promets, je vous certifie même. Puis je dis jamais ça, parce qu'habituellement, je dis que j'ai pas science infuse, mais je vous certifie que vous êtes encore mieux là pour aider l'autre par la suite. Commencez par vous donner du temps. D'accord? Allons voir maintenant une petite carte conseil. Aujourd'hui, pour mes cartes conseil, je choisis mon positif. J'ai pris l'oracle à haute vibration de Jenna Blumson. Change de regard. Ben ça, c'est au niveau de ce que vous avez vécu. Change de regard, oui. Je vais même aller vous en chercher une deuxième. Change de regard, oui, parce qu'arrête de considérer que c'est minime ce que tu as fait. Dévalorise pas, en fait, ce que tu as mis en place. Ça va être important. C'est un message qui est revenu quand même à plusieurs reprises aujourd'hui.
Je vais aller vous en chercher un autre. Je l'aime, cet oracle-là. Il est doux, il est beau, puis pourquoi pas? Ben non, pas 15. On a quoi? Mets ton mental en pause. Ben oui, on l'a dit. Puis on nous parle de force. Vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que vous ne le croyez après ma barre. Rappelez-vous ça. Simplement vous le dire, en fait, ça va aider également à plus en prendre conscience. OK, on est rendu à nos chambres de signes astrologiques et de lettres. Pour les nouveaux venus, en fait, sur la chaîne, c'est tout simplement une confirmation de plus. Aujourd'hui, le tirage ne concerne que vous. Donc, on ne cherche pas à savoir qui peut penser ça. Ce qu'on cherche à savoir, si c'est vraiment pour vous. Donc, vous allez retrouver soit votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et on débute tout de suite aujourd'hui par les taureaux. On a 2 fois Vierge, Cancer, 2 fois Gémeaux, Verseau, Bélier. Je suis désolée, j'ai une hésitation. 2 fois Lion, Balance. Il me semble Balance, je l'ai dit. Non. Poisson. Et nous avons finalement les lettres. Et là, waouh! C'est rare, j'ai des doublons dans les lettres, mais là, celui-là est intense. Donc, on a le U, 3 fois la lettre J. En ce cas, j'ai quelqu'un qui son prénom commence par J ou son nom de famille. Je pense que le tirage est pour vous. U, 3 fois J, le K, le S, le Z, 2 fois la lettre H, le L et finalement la lettre E. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'aime ça une fois de temps en temps, ce type de tirage, tellement doux, tellement simple. Hein? Prenez grand soin de vous. Hein? Les cartes le disent, les guides le disent, et je suis pas mal certaine que les gens autour de vous le disent. Préservez-vous, protégez vos belles énergies, protégez votre grand cœur surtout. Et quand les gens en abusent, on dit stop. Hein? Même si ça nous blesse, même si ça fait mal, il faut dire stop pour se préserver soi, pour se protéger soi. Vous êtes la meilleure personne, en fait, pour vous protéger vous-même. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Vos petits tirages, en fait, aujourd'hui, on va aller voir quels sont vos plus beaux atouts selon les autres. Donc, on a ici la carte de la mère, naturellement la mère, la maternité, maternelle. On peut materniser, non, materner. Ah, je vais arrêter ça là. Je suis désolée. On peut materner les gens de notre entourage, même si ce ne sont pas nos enfants. Même si on n'a même pas d'enfants, on peut être très maternel à la base. J'ai toujours été comme ça. Hein, donc, j'ai toujours materné les autres. Pas mère poule, là, pas, je ne suis pas castrante non plus comme mère, mais vas-tu assez chaud? Vas-tu assez manger? Donc, ça peut être ce côté-là, en fait, que les gens apprécient chez vous. Vous êtes un homme, en fait, puis vous regardez ce tirage-là, ben, vous avez un côté maternel très développé, très enveloppant. Ça n'enlève rien au père, naturellement. Mais habituellement, le père est lié au yang, donc à l'énergie masculine. Et l'énergie masculine, on parle d'un peu plus de rigidité, donc ça serait lui qui, en fait, mettrait la discipline. Puis encore là, on sait très bien que ça ne fonctionne plus comme ça en 2023. Pardon, que ça ne fonctionne plus ainsi en 2023, que les couples, en fait, que ce soit un homme et une femme, 2 hommes ou 2 femmes, on se partage pas mal les tâches entre les câlins et la rigidité ou les punitions ou quoi que ce soit. Donc, mais bon, côté maternel, ça reste que selon les cartes. On va continuer comme ça va être plus simple. Selon les cartes, côté maternel, beaucoup plus enveloppant, amoureux, émotif. Hein? OK. Quelles sont vos plus belles qualités? Puis là, j'ai dit vos parce qu'on va commencer avec un tarot qui va en donner une, puis le deuxième va nous en donner au moins un autre. Donc, quelles sont vos plus belles qualités, vos plus beaux atouts selon les autres? On me parle d'indécision. Il y en a trop? Ah, ben, ça se peut, ça. Ça se peut qu'il y en ait trop. On parle d'une belle évolution chez vous. Donc, les gens sont en mesure de reconnaître la personne que vous êtes devenue. Il y a des gens, on dirait, qui stagnent à un certain âge, hein? Tandis qu'il y a d'autres personnes qui vont évoluer. Puis là, c'est votre cas à vous. Avec le premier tirage, parce que je l'ai fait en ordre, hein, sans surprise. Avec le premier tirage, donc on est en choix numéro 2. J'en ai fait un avant. Puis, en fait, dans la chaîne, ça arrive souvent quand je fais ce type de tirage-là, quels sont vos plus beaux atouts.
J'ai des véritables guerriers, guerrières, en fait, parce qu'on voit que face à l'adversité, face aux épreuves, face aux moments de défaite, qu'est-ce que vous faites, vous? On relève les manches, puis on continue d'avancer droit devant avec la conviction, la détermination, en fait. Je pense que oui, moi aussi, je pense que tout est possible avec la détermination. C'est sûr que, bon, il y a certaines limites qu'on pourrait ne pas dépasser dans le cas, je vais donner un exemple de la maladie. Même si on est très déterminé, reste qu'on est restreint dans notre détermination, mais je pense que oui, on peut accomplir tout de même de très grandes choses en étant déterminé, qu'importe face à quelle adversité, en fait, on fait face. OK. Donc, je pense qu'on va entendre déterminé pour la première qualité, mais on va continuer avant. On va aller vérifier. Alors, quels sont vos plus beaux atouts? Très généreux, très généreuse. Donc, une personne déterminée. Moi, je le garde déterminée parce que je l'ai trop vu dans la coupe. Donc, déterminée et généreux, généreuse. Vous donnez beaucoup aux autres, que ce soit votre temps, votre amour. Même des fois, on va aider les autres au niveau financier. Donc, on donne beaucoup à l'autre en général. Qu'est-ce qui est en blocage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nuire, en fait? Pas du tout, pas vraiment. Ouah. En tout cas, les gens autour de vous vous aiment. Ceux qui sont dans votre vie, ils vous aiment énormément. OK. Quelqu'un de très généreuse, on parle espoir, qui serait dans les blocages. Non, j'ai pas l'impression que ça rentre vraiment dans les blocages. Ça arrive rarement, en fait, que je vais vous dire ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de blocage. Là, vous allez dire, oui, mais Virginie, il y a une carte dans les blocages. Oui, je sais. Je sais, mais je la sens pas en blocage. Donc, je la dirais pas en blocage. Là, ça serait vous dire ce que je pense pas, puis juste faire du combler, en fait. Non. Donc, il n'y a pas vraiment de blocage dans cette question-là. Vous êtes quelqu'un de très généreuse. J'aime beaucoup ça. Vous êtes quelqu'un, en fait, c'est une vraie mère, là. Hein? Et si vous êtes un homme, vous êtes une vraie mère, pareil. Pourquoi? Bien, on a la consultante ou le consultant qui aime beaucoup les gens autour de lui tellement qu'il s'en fait tout le temps. Hein? Donc, un petit peu d'anxiété. Des fois, si vous pourriez parler à mes enfants, là, ils vous le diraient. Je m'en fais souvent pour rien, en fait. Souvent pour rien. J'essaie de ne pas prendre mes cartes ou ma pendule dans ces moments-là. C'est difficile. C'est difficile. Bon, on va s'assurer que cet aparté, là, mais bon, si vous comprenez, donc, vous aimez énormément les gens, ça vous cause parfois de l'anxiété tout de même à faire face parce que, ben, on aime tellement les gens qu'on veut rien qui leur arrive. On va être sûr qu'ils reviennent le soir ou qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient heureux, etc., etc., etc. OK, on va aller voir une autre notion parce que là, j'ai l'impression que ça ramène vraiment... On a déterminé hein, aussi. Puis, on a le côté très maternel, très chez vous. OK. On va aller voir un autre atout. On me parle du 8 d'épée, de se sentir pris au piège. Avec le 8 d'épée, c'est souvent une prison dans laquelle on se met soi-même. Donc, on n'est pas réellement pris au piège, mais c'est une prison dans laquelle on va se mettre soi-même. Et on nous parle du 5 d'épée. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est pris parfois dans nos défaites. OK, mais ça, c'est pas un atout. Ça, c'est quelque chose à travailler. De faire attention de ne pas voir, en fait, de ne pas s'enfermer dans des idées de défaite. Je pense que l'anxiété, je pense que vous pouvez être de nature, en fait, anxieuse. Et vous vous enfermez parfois dans des idées, mais pourtant, on m'avait dit avec le premier tarot que vous étiez déterminé. Donc, malgré les épreuves que vous pouvez vivre, vous continuez d'avancer. Et là, on me dit que parfois, ça peut arriver, en fait, que vous vous enfermez vous-même dans ces pensées-là quand ils n'ont pas raison d'avoir lieu, quand vous touchez pratiquement à la réussite. D'arrêter, en fait, d'avoir ce type de pensée-là. Mais
Je comprends pas pourquoi on nous envoie ça comme message après nous avoir envoyé, en fait, que vous étiez déterminé puis vous traversez les épreuves, qu'importe. En tout cas, c'est, je sais pas les pensées de qui ou de combien de personnes qu'on canalise présentement vous concernant, mais ils ont une très forte opinion de vous, puis très bonne en plus. On me dit qu'en fait, vous êtes de nature solitaire, mais c'est ainsi que vous fonctionnez, puis ça vous permet en fait de penser aux prochaines étapes. Ça fait partie des atouts, en fait, parce que vous êtes quelqu'un de très réfléchi. Le page de denier peut être quelqu'un de réfléchi et l'ermite aussi. Pardon. Donc, on arrive vraiment ici, en fait, faire face à une personne qui est très sage, déterminée, sage, mère, enveloppante, hein? Genre, et ici, un petit refuge, c'est comme un refuge, ouais, c'est comme ça je le sens. Qu'est-ce qui est en opposition? Des fois, c'est juste d'entamer le nouveau projet. Donc oui, des fois, ça fait une nouvelle idée, ben vous élaborez beaucoup le plan, ce qui parfois peut allonger le temps qu'on puisse mettre en branle, en fait, ce projet-là. Donc, vous avez des super bonnes idées, vous êtes en mesure, en fait, de faire un bon plan d'action pour ces idées-là. Le seul bémol, en fait, que les gens peuvent trouver, c'est que parfois, c'est long à mettre en place. Mais on sait très bien que vous allez y parvenir car on a l'as d'épée. Donc, succès, victoire, surtout destinée. On a l'as de coupe. On parle du grand amour, naturellement, parce que tous vos projets sont faits dans l'amour. Hein? L'as de coupe se présente 2 fois. Vous êtes vraiment une femme ou un homme de cœur. Puis ici, on est dans la... On va avancer, même si ça nous prend du temps. Donc, quelqu'un de très déterminé, quelqu'un qui réussit. Donc, mettre en place des projets parce que moi, je pense que vous réussissez dans vos projets tout simplement parce que vous émettez énormément d'amour dans ces projets-là. Tout ce que vous touchez ou vous faites, en fait, vous le faites avec passion. On va chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai pris le keeper. On va chercher un petit 5 cartes, en fait. Grandes honneurs, quand je vous dis mes prisons. OK. Grandes honneurs, oui. Sauf que c'est pas parce qu'on est tout le temps bon qu'on est obligé de donner tout le meilleur rendement à tous les jours. Il y a des journées qu'on a le droit de donner un moins bon rendement. Je m'explique là parce que j'ai l'impression qu'on va sortir mon idée tout croche. On vous dit grandes honneurs. Donc, vous êtes quelqu'un, comme je disais, que les personnes ont en haute estime. Ils font « Wow! Elle dépasse tout, il dépasse tout, franchit toutes les épreuves, il n'y a rien à son épreuve. D'ailleurs, regarde-les aller, on regarde-la aller. C'est incroyable ce qu'elle fait. » Puis on a l'impression, en fait, que vous vous enfermez. On avait vu le 8 d'épée, puis je trouvais ça bizarre, hein, le 8 d'épée avec le 5 d'épée. Donc, cette prison-là, puis cette défaite-là, faites attention que c'est pas... c'est pas, faut que je sois dans la performance à 110%. 110, ça n'existe pas, ça arrête à 100. Hein. Donc, éventuellement, il faut des fois relever, en fait, notre pied de l'accélérateur pour se poser. Oui, vous prenez du temps pour mettre des projets en branle, mais on dirait que vous n'avez pas le choix d'obtenir tout le temps un certain degré de réussite. Un échec n'est pas un échec... attendez, là, misère aujourd'hui. Ce qui se passe dans ma tête, parfois, puis ce qui peut sortir par ma bouche, c'est 2. Hein? Donc, ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est comme si vous attendez, les autres attendent de vous une réussite. Parce que tout ce que vous avez fait présentement jusqu'à maintenant, ça a donné des réussites. Donc là, vous vous dites, ben, j'ai pas le choix de réussir non plus dans ces moments-là. Parce qu'ils sont habitués à me voir réussir. Ça peut être sur réussir, ça peut être quand quelqu'un vous appelle, vous répondez toujours présent. Puis là, vous vous obligez à répondre toujours présent parce que vous avez toujours répondu présent. Oui, mais là, arrêtez. Okay? Moi, je pense que c'est le seul bémol, en fait, que je vois dans votre tirage parce que, naturellement, c'est sûr que si on allait voir ce qui est en opposition, en blocage, ça allait peut-être faire ressortir certaines choses à travailler. Puis je vous dirais, c'est au niveau de ça, moi, que je travaillerais. C'est pas parce qu'on a toujours été là pour une personne qu'une journée, qu'on va pas bien, qu'on a besoin de temps pour nous, bien, on a le droit de dire non. On a le droit. C'est dur de dire non. OK.
On a le droit de dire non, puis ça va être important de dire non à l'avenir parce que dans un tirage qui se veut très positif, on m'envoie que si vous ne faites pas attention à cette option, pas cette option-là, mais à cette facette de votre personnalité, en fait, vous pourriez vous rendre malade. Donc, quels sont vos plus grands atouts? On va y chercher, c'est bien beau ça, mais on va y chercher mariage, quelqu'un de fidèle et quelqu'un de très chaleureux avec la maison. En fait, c'est ce que... Encore ici, généreux. Donc, c'est quelqu'un ici avec la maison. En fait, je sens la chaleur, je sens se sentir bien, se sentir naturel. Donc, ici, grandes honneurs. Faites attention à ce niveau-là. C'est revenu 2 fois. Donc, une fois que le tarot, une fois que l'oracle. Quelqu'un d'engagé, de fidèle aussi quand vous débutez une relation. Hein, donc, on disait ici, tout est fait dans l'amour, mais quand c'est ad vitam aeternam. Il faut que les gens en fassent beaucoup contre vous pour que vous décidiez de lâcher, en fait, une personne. Encore là, allez-y avec bienveillance envers vous. Quand ça fait plusieurs chances qu'on donne à une personne, parfois, ça vaut mieux de se dire, ben là, je mets un stop pour ma santé mentale à moi. Maison, quelqu'un de très chaleureux. Argent inespéré, je le vois plutôt pour votre générosité, en fait. On va aller chercher 2 cartes. Bon, j'en ai eu 3. On va prendre les 3. Parce que j'en ai pris plus qu'une pour le choix numéro 1. Puis, je suis assez équitable. On a écoute ton intuition. Écoute ton intuition dans tes projets. Écoute ton intuition également dans les décisions que vous auriez à prendre. Ancrez-vous par contre. Écoute notre intuition. Oui, c'est un merveilleux conseil. Par contre, quand on sent que ça vibre à l'intérieur de nous, là, parce qu'on est trop énervé, parce que c'est pas le bon moment, pas le temps d'aller sauter nos intuitions parce qu'on peut se méprendre malheureusement. Puis bon, hein, après ça, on va se mettre en doute, puis c'est pas le temps. Donc, écoute ton intuition, mais bien ancrée auparavant. Passion, oui, ça c'est vous, absolument. Donc, tout est fait avec passion. L'as de coupe sorti 2 fois. Et on a sourire le vie, donc sachez voir le positif au lieu de vous accrocher sur parfois des choses un petit peu plus négatives. Sachez voir le positif en fait. Donc, les gens vous ont en haute estime, vous êtes quelqu'un en fait de généreux, de honnête, vous êtes quelqu'un de fidèle en relation, vous faites tout par grand amour, il n'y a pas grand-chose qui vous résiste. Peut-être un petit peu long à mettre des projets en place, mais sans plus, faites attention également de ne pas vous enfermer dans votre degré de performance. Donc, la vie n'est pas une performance. Il y a des journées où ça ne fonctionne pas. OK? Puis, il n'y a rien là. C'est pas grave. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, aujourd'hui, le tirage ne concerne que vous. Hein? Donc, on va aller, même si c'est l'opinion des autres, on n'ira pas voir chaque personne. Surtout pas dans votre tirage à vous, j'ai l'impression que vous faites l'unanimité chez les gens qui vous entourent. Mais, on va chercher plus votre énergie, donc votre première lettre de prénom, votre première lettre de nom de famille et ou les signes astrologiques. On va aller voir soit votre ascendant ou votre signe astrologique. On commence aujourd'hui avec les Gémeaux 2 fois, Lion 2 fois, Poisson, Bélier, Sagittaire, Verseau, Taureau, Cancer. Nous avons Vierge, Sagittaire pour une 2e fois, Lion une 3e fois. Et Balance pour terminer les signes. Pour les lettres, nous avons le T, le G, le M, le V, le Z, le R, le L, le H 2 fois, le Y, le X et finalement la lettre D. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, votre énergie et ce que les gens vous envoient, c'est beau, c'est simple. Sachez profiter. Juste ça, c'est un beau cadeau en soi, ce que ces personnes-là peuvent penser de vous. Des gens qui vous entourent, en fait, tout simplement. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très, très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette obsidienne flocon de neige. Et on va aller voir, en fait, un beau petit tirage aujourd'hui. Les 2 premiers choix sont très agréables à avoir fait. Donc, j'ai hâte de faire le vôtre. Et on va aller voir, en fait, quels sont vos plus beaux atouts selon les autres. Et votre première carte est l'amour. L'amour que vous donnez aux autres. En tout cas, aujourd'hui, c'est agréable à canaliser. Donc, on va aller voir. Je suis désolée, je me suis laissée emporter. On va aller voir, en fait, tout de suite, votre premier tarot. Et on va aller chercher quels sont, selon les autres, vos plus beaux atouts. Et en 2e tarot, on va demander un autre atout. Donc, c'est beau nous en dire un avec le premier, mais on a envie un peu plus. Donc, c'est à prendre aujourd'hui un petit cadeau à nous de nous.
Quels sont, selon les autres, vos plus beaux atouts? On s'en fait pour les autres. Parce qu'on a peur de perdre au niveau de la communication. Attention, là. Il faut voir au sens un petit peu plus large. Hein? Donc, on a peur de perdre au niveau de la communication. Non, on a peur de perdre de vue les autres. Les gens qui vous entourent, les gens qui sont dans votre vie, sont des gens auxquels vous tenez. Et vous avez bien choisi, j'ai l'impression, j'entends bien choisi. Donc, on a bien choisi les gens autour de nous. Ce qui fait en sorte, en fait, qu'on y tient. Puis oui, on peut avoir peur de les perdre. Quand on tient à quelqu'un, on a peur de le perdre. Hein? Pas de façon maladive, là, attention. Là, si on est dans l'insécurité, dans l'autre extrême. Jamais bon les extrêmes, hein, qu'importe. Donc, on ne peut pas être dans l'insécurité que l'autre parte toujours, mais... Tu sais, pas une insécurité, mais une petite crainte, là. Parce que vous tenez à cette personne-là. Une crainte normale, là, naturellement. OK, allons-y. Quels sont vos plus beaux atouts? Qu'est-ce qui est en opposition en blocage? L'amour que vous prodiguez aux autres, donc l'amour ici, ouais, l'amour que vous envoyez vers les autres. C'est vraiment quelque chose d'assez spécifique, en fait. Quand je voyais l'amour, je m'attendais côté familial. Mais on est vraiment dans l'amour que vous projetez vers les autres. Ça fait partie de vos plus grandes qualités. Vous êtes quelqu'un d'agréable, en fait. Vous êtes quelqu'un d'aimant, mais d'agréable à côtoyer. Les gens, quand ils vous côtoient, se sentent appréciés, ce qui les... Ben, leur montre l'estime aussi, naturellement. Toujours agréable de vous côtoyer. Pas juste pour ça, mais en partie pour ça. Qu'est-ce qui est en opposition? On me dit ici que vos souhaits au niveau de l'amour, pourtant, ne se réalisent pas. Donc, quelque chose que les gens sont en mesure, en fait, de reconnaître comme une qualité qui est chez vous, l'amour. Mais on me dit que de ce côté-là, dans peut-être ces temps-ci, n'oubliez pas, là, c'est une guidance générale, intemporelle, mais qui parle d'énergie du moment présent tout de même. Puis, on a peut-être que ces temps-ci, ça va pas si bien que ça en amour. Puis là, les gens qui vont dire, mais voyons, la phrase que j'entends, en fait, là, c'est « Mais qu'est-ce qu'il fait encore célibataire? » Ou « Qu'est-ce qu'elle fait encore célibataire? Une personne comme ça n'a pas de bon sens. Ça est tellement fine et tellement douce. Il est tellement gentil et avenant. Qu'est-ce que vous faites célibataire? » C'est ce que j'entends, en fait, le plus fort. On me dit que dans votre solitude, par contre, vous ne perdez pas espoir, même si la vie vous aura... J'entends la vie, mais oui, ça pourrait être l'amour plus spécifiquement. Vous aurez rabroué, en fait, à quelques reprises. Vous êtes quelqu'un, en fait, qui n'arrêtez jamais d'avoir espoir. Vous dites, ah, c'est parce que j'ai pas trouvé le bon, j'ai pas trouvé la bonne. C'est pris jamais de façon dramatique. On se dit tout simplement que, pour l'instant, nous n'avons pas vécu notre plus belle histoire d'amour. Pourquoi? Ben parce que c'est tout simplement pas encore présenté dans votre vie, tout simplement. Et c'est même si c'est quelque chose que vous espérez, parce qu'on remarque que vous avez toujours espoir, c'est pas quelque chose non plus qui est prédominant dans votre vie. Autrement dit, vous voulez le matin, puis il faut absolument que vous ayez une relation là, amoureuse dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est pas à ce point-là. Vous êtes assez indépendant ou indépendante, mais ça serait agréable, naturellement, d'être la vie à deux. Puis les gens, en fait, apprécient ça. Mais vous êtes quelqu'un de très aimé par votre entourage présentement. Je sens surtout, j'ai pas senti autant de précision, en fait, dans les deux autres tirages. Dans votre tirage à vous, vous devez être célibataire, même si c'est un tirage, en fait, qui peut s'adresser à toute situation. Parce qu'on est dans l'énergie générale, je vous dirais que l'énergie que je canalise présentement, elle est présentement seule. D'ailleurs, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas dans votre entourage, que ce que tu fais célibataire. Ça se peut pas qu'une personne comme toi soit célibataire. On va aller chercher un second tarot. Second tarot, second atout. Alors, on va aller chercher un prochain atout pour vous. Et on va aller chercher une autre coupe. En complétude, malgré les blessures. C'est fort, par exemple. Moi, je voulais avoir un autre atout. Peut-être que ça va venir dans les prochaines cartes. Mais ce côté-là de votre personnalité est, je pense pas, fait partie de vos plus grands atouts, est votre plus bel atout. C'est malgré que je me sois fait blesser, malgré, on n'est pas amer, on n'est pas en colère, on se dit simplement, c'est beaucoup de résilience chez vous, en fait, c'est ce que je ressens, c'est
ben c'est juste pas arrivé parce que c'était pas dû pour arriver. Il n'y a pas de mon Dieu, la vie est une catastrophe, ça arrivera jamais. Il n'y a pas ça. Vous êtes vraiment une belle personne. Parce que, ben en fait, de toutes les choses qui peuvent vous arriver, vous réussissez à les prendre puis à le transformer en positif. Vous restez pas accroché sur des... on a droit. Est-ce que ça arrive que vous êtes fâché? Est-ce que ça arrive que vous criez votre frustration au ciel? Bien oui. Bien oui. Ça arrive. Mais dans la plupart des cas, la plupart des journées, c'est pas comme ça que vous êtes. Donc, vous êtes vraiment une belle personne. Si personne vous l'a dit aujourd'hui, moi je vous le dis. Vous êtes vraiment une belle personne. Je l'ai répété juste au cas. On va aller chercher quelqu'un de très équilibré qui comprend également que l'autre a besoin parfois de temps pour comprendre, de temps pour mûrir, que chaque chose y en son temps. Très résilient envers vous, mais très résiliente et dans la bienveillance envers les autres. Vous acceptez les choses telles qu'elles sont. Vous ne demandez pas aux autres de changer. Par contre, j'ose espérer que personne ne vous demande à vous de changer. Et si oui, s'il vous plaît, mettez-les à leur place. Qu'est-ce qui est en opposition? Rien. Pas vraiment grand-chose ici, en fait. On me donne le 10 d'épée, donc on me dit que vous mettez fin à des blessures, mais c'est pas une opposition, c'est pas un blocage. Parfait. Mais écoutez, mes beaux poulets d'amour, ça pour rien, en fait, que ça va bien, que vous avez des belles personnes autour de vous, vous êtes vraiment une belle âme. Je vais utiliser le mot âme dans ce cas-ci particulier. On est tous des belles âmes, là. Mais votre cas, vous, est un petit peu particulier. C'est pas pour vous flatter encore plus, là, mais j'aime beaucoup l'énergie, en fait, que vous apportez. J'aime beaucoup le fait que vous êtes dans la compréhension, dans le non-jugement aussi également, qu'on accepte l'autre avec ses failles et ses faiblesses, mais également qu'on promouvoit à l'autre, pas juste à vous, mais à l'autre aussi, ses qualités et ses forces. Que vous êtes quelqu'un, en fait, que vous êtes en mesure, en fait, de passer au travers les épreuves, vous le faites au maximum, en fait, pour le mieux pour vous. Pourquoi? Bien, vous êtes ici dans la réussite, le succès et la victoire, quelque chose de guidé aussi. Donc, tout vous réussit. Mais oui, mais tout vous réussit, vous le faites dans l'amour, vous mettez les efforts, vous êtes dans la bienveillance. J'espère qu'on vous redonne. On me dit beaucoup de succès face aux épreuves. Donc, il arrive une épreuve dans votre vie, bien, vous prenez votre épreuve et vous en faites une force et vous en faites un succès. Tu sais, je me laisse pas abattre par l'épreuve. Quand l'épreuve survient, je prends l'épreuve qui arrive et je la surpasse. Puis je vais en faire une force. Tu sais, c'est pas juste je surpasse l'épreuve, c'est que je prends ça puis ça devient comme un moteur à une force. On va aller vous chercher maintenant l'oracle. Aujourd'hui, j'ai pris le Keeper. On va juste aller chercher un 4-5 cartes, en fait. Je me suis dit que ça serait parfait. Personne militaire, droite, juste aussi une personne juste avec juridiction, gentleman, bon savoir-vivre, belle manière aussi également. On va chercher deux autres cartes. C'est pensées. Quelqu'un de très réfléchi. Oups, attendez, ça chute de partout. Le mariage, l'amour, hein, donc quelqu'un de très fidèle aussi également. J'ai regardé d'autres decks, je vais vous le mettre. Grands honneurs, donc naturellement, les gens vous ont en haute estime aussi. Franchement, vous êtes une belle personne. Bon, les deux autres tirages aussi, là, c'est parce que des fois, je sais qu'il y en a qui écoutent plus d'un choix. Les deux autres tirages aussi, vous étiez des belles personnes, mais il y a quelque chose de particulier dans mon tirage numéro 3 aujourd'hui. Il y a quelque chose de doux. Vraiment de doux. De doux, sensible. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ouais. Vraiment agréable. Oups! Je vais aller vous chercher une deuxième carte, en fait, la force. Et ouverture du cœur. Eh mon Dieu, pas besoin. On fait face à un chakra du cœur ouvert à 180 degrés complet. Tiens, ça va à fond la 15, toi. Pas de problème. Ouverture du cœur. Non, je pense qu'il voulait dire le cœur est ouvert. Ah, ok. Ouais, moi, je pense que c'est plus de ce côté-là. Vous êtes vraiment dans la bienveillance envers l'autre. Pour moi, c'est sûr que je m'attendais à pas ce type de carte-là, mais je m'attendais à un moment donné que ça en fasse mention, qu'on avait un chakra du cœur assez ouvert. C'est votre force.
C'est votre plus bel atout. L'écoute, la compréhension, la compassion, mais surtout l'écoute. Vous êtes quelqu'un qui écoutez. Et contrairement, ça peut peut-être vous surprendre, mais je trouve que c'est une denrée rare, en fait, une personne qui écoute vraiment. Pour moi, il y a vraiment une grosse distinction entre entendre une conversation et écouter une conversation avec une personne. Naturellement, vous comprendrez que je préfère me confier à quelqu'un qui écoute. Donc, pourquoi? Bien parce que l'écoute amène en fait par la suite je trouve une meilleure communication avec l'autre, une meilleure compréhension de ce que l'autre vit, puis c'est ça. Pour la suite, c'est toujours mieux. On va aller vous chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Naturellement, tirage aujourd'hui, mes poulets, c'est juste à vous, hein. Donc, on ne cherche pas qui pourrait avoir pensé ça. C'est de façon générale que les gens pensaient de vous. C'est votre signe, votre ascendant, là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille qui peuvent apparaître aujourd'hui pour vous. Et on commence aujourd'hui avec les Verseaux. Nous avons Capricorne, nous avons Scorpion, Balance, Taureau, Poisson, Gémeaux, Capricorne pour une deuxième fois. Vierge, Cancer, Bélier. Cancer une deuxième fois. Lion. Gémeaux une deuxième fois. Et nous avons les Scorpions qui viennent... Non, pour une deuxième fois. OK. Pour les lettres, nous avons le B, le E, le B deux fois, le V deux fois, le T deux fois. Mon Dieu, on en a des doublons dans celui-là. Le N deux fois. OK, on a juste des simples. Là. Le O, le X, le A, le Y, le L, le D. Et finalement, nous avons la lettre Z. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Un choix bonbon, hein? Petit tirage quand même qui a été assez rapide aujourd'hui pour les 3 choix. Mais mon Dieu, que ça a fait du bien, en fait, en énergie. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!